au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit Montagne à Corançon en Vercors, devenu le camp de base du biathlon français. Laurent Davier, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Ski Chrono qui ne rate pas un événement ski ici sur le plateau du Vercors. Et ça, c'est un sacré événement, Laurent. C'est un sacré événement et puis en plus on est presque au frais alors qu'en bas on crève sous la canicule. Ouais, ça c'est sûr. Là on a une clim naturelle qui s'est mise en route, c'est vraiment le bonheur. Alors ils sont tous ici, présents, ils se préparent. Quelques semaines après leurs vacances, ils reprennent vraiment dans le dur, ces athlètes. Bah oui, c'est les stages de préparation, c'est les stages qu'on ne voit pas beaucoup. On s'imagine que les athlètes sont en vacances, comme nous on se prépare. Eux ils sont déjà en train de travailler, de faire leur gamme sur le tir, de travailler leurs conditions physiques. Donc c'est vraiment des moments particuliers parce qu'en plus ils sont un peu plus accessibles que quand ils sont en compétition, donc on peut partager. Alors on va tout savoir au cours de cette émission sur la préparation des équipes de France de biathlon avec notamment Vincent Vitoz, et puis on va parler de la formation aussi dans cette émission. Mais tout de suite, regardez ce reportage de Mathias Arès qui vous dit tout sur ce stage de préparation. Le rythme est soutenu, l'effort transpire, les biathlètes sont dans le dur. Pourtant, la saison commence dans 5 mois et la préparation n'a pas atteint son pic d'intensité. Mais ici, l'équipe de France engrange les kilomètres et fait chauffer les carabines selon un programme millimétré. On fait du volume. C'est énormément d'heures, donc c'est des semaines entre 20 et 25 heures. On fait notre caisse en gros, c'est pour pouvoir accumuler et enchaîner les courses cet hiver. Parce que l'hiver, nos courses se cumulent en 4 mois, c'est ultra dense et il faut ce volume justement pour digérer toutes les courses et l'enchaînement. Avec l'objectif forcément de faire encore mieux que l'an passé où les Bleus homogènes sont montés en puissance, un collectif plus fort malgré un Martin Fourcade en deçà. Les individualités émergentes veulent confirmer et garder l'ascendant. La saison dernière a été tellement bonne que j'ai encore envie de faire mieux. Et donc ça va être difficile parce que j'ai mis la barre haute. Donc voilà, je suis plein d'ambition et plein d'envie. J'ai vécu vraiment une belle saison parce que j'ai eu des bons résultats et parce que je ne suis pas le seul et on a une grosse équipe. Et ça fait plaisir de dire qu'on fait partie de... Ouais, on est peut-être une des meilleures équipes du monde, c'est sûr. L'hiver semble bien loin sous ce soleil de plomb. S'il fait plus doux qu'en vallée, le Vercors a très chaud. Il fait chaud, mais ouais, ça pourrait être pire. Moi, je profite des jours où il fait chaud parce que l'hiver, on a aussi des courses à moins 20 degrés. Et donc voilà, si on peut emmagasiner de la chaleur pour l'hiver prochain, c'est bien aussi. En attendant la saison blanche, où seuls les succès feront grimper les températures. Toujours aussi beau ce Vercors, mais décidément il fait très chaud comme partout ailleurs, Laurent Davier. Oui, justement Vincent, question d'actualité chaude. Comment on gère la canicule pour ce stage de préparation ? C'est vrai qu'on doit un petit peu s'adapter. Pour le moment, on ne subit pas trop. On adapte simplement les horaires, un peu plus tôt le matin, un petit peu plus tard en soirée pour les séances d'entraînement. Et puis si vraiment ça devait perdurer, peut-être qu'on va alléger aussi un petit peu le programme. Pour le moment, on arrive à bien le gérer. Bien sûr, il faut faire attention à l'hydratation notamment. Et puis les siestes, essayer de trouver un peu de fraîcheur. On a de la chance quand même d'être en Corse, un petit peu dans les montagnes, où les nuits ne sont pas non plus caniculaires. Justement, ce stage de préparation, il intervient à un moment de la saison. On est à 5 mois des premières compétitions. Qu'est-ce que tu recherches, toi, avec tes athlètes à ce moment-là ? C'est vrai que c'est toute la particularité des sports d'hiver. C'est une longue préparation de 7 mois pour après une saison très dense avec des compétitions, 3-4 compétitions qui s'enchaînent par semaine. Donc il faut construire un gros foncier et donc tout le travail estival s'oriente là-dessus. Construire un physique qui nous permettra de tenir ce rythme soutenu de l'hiver. Alors, c'est pas évident justement de devoir préparer toute une saison qui ne dure que 4 mois. Alors, on a justement demandé d'ailleurs à vos athlètes, que ce soit même les garçons ou même les filles, comment est-ce qu'ils appréhendaient leurs objectifs par rapport à leur préparation qui est très longue.
C'est vrai que ça demande un peu d'endurance mentale parce que des fois c'est rébarbatif, ennuyant. Et il faut être motivé voilà, pendant toute cette période. Mais c'est vrai que les sensations l'hiver sont tellement intenses, tellement fortes que moi je suis prêt à me sacrifier tout le temps qu'il faudra pour retrouver juste ces moments forts de cet hiver. Donc ouais, ça vaut le coup, mais voilà, on sait toujours très bien où on va, il y a toujours plein de choses à faire évoluer. Et sur une séance comme ce matin, en ski, voilà, on pense quasiment en permanence à quelque chose, il y a des points techniques sur les skis, et puis sur le tir, voilà, on essaye voilà, justement de faire des tirs parfaits à chaque fois, d'être le plus précis, et puis il y a toujours plein de consignes à bosser, de la part de notre entraîneur, et puis des sensations qu'on a nous aussi à travailler. Voilà, alors c'est vrai que c'est quand même une préparation qui est très longue. On a même parlé d'endurance mentale en fait. Et c'est vrai que cette période de 7 mois est longue et il faut être dans la rigueur du haut niveau, bien sûr, mais il ne faut pas non plus vouloir être trop pressé. On a des athlètes, par exemple au mois de mai, qui sortent d'une très bonne saison et qui sont déjà repartis un peu gonflés à bloc par cette belle saison, avec l'envie de faire encore mieux. Mais c'est vrai qu'on a dû les tempérer. Avec Patrick, mon adjoint qui s'occupe du tir, on a vraiment calmé le jeu d'une certaine manière. Et on leur a dit, prenez le temps, on va construire les choses calmement. Et il faut simplement faire bien le travail, mais il ne faut pas vouloir en rajouter. Mmh. Ce stage, c'est le premier stage où vous combinez le tir et l'effort physique. C'est quelque chose que les athlètes appréhendent ou ils avaient hâte de commencer à être le plus près possible des formats de course? Bien, en fait, c'est vrai qu'au niveau du tir, il y a toujours une période de reprise qui se fait sur du tir de position, qui peut être sur des stands de tir. Ça a été le cas plusieurs fois sur les années passées. Ce printemps, on a fait le choix d'aller sur Prémanon, mais également sur le pas de tir qui est couvert. Vraiment, c'est du tir de précision où on refait les gammes. Et puis ensuite, il faut amener cette précision, il faut l'amener sur l'effort. Donc à la fois, maintenant, on commence à associer les séances d'endurance avec le tir. Et puis, on va commencer aussi à accélérer au niveau de certaines séances le rythme, où là, l'effort sera aussi un peu plus soutenu. Et on se rapprochera de plus en plus au fil de l'été de ce qu'on retrouve en compétition avec un tir qui se fait essoufflé. Oui. Alors la méthode Vitose, ce qu'ils en pensent, elle a peut-être déjà porté ses fruits, mais comment les athlètes la vivent-elles, cette fameuse méthode? Écoutez. Ouais, la saison dernière, c'était un peu l'inconnu parce qu'on part avec quelqu'un qui arrive d'un autre milieu, le ski de fond, qui n'est pas très loin du nôtre, mais qui a une autre vision, qui lui aussi a un passé d'athlète, donc il amène aussi son vécu. Et je pense que c'était un pari. On n'a pas tout changé, mais voilà, il y a certaines choses qui étaient assez nouvelles pour nous. Et puis moi, je me suis lancé à plein dans ce projet. Et puis ça a bien marché pour beaucoup de personnes de l'équipe, donc ça a plutôt bien marché. Vincent, il a amené un peu plus de charge de travail qui vient du ski de fond. Forcément, ski de fond, on n'a pas la charge de travail, notamment la fatigue mentale que nous apporte le tir. Donc il nous pousse dans nos retranchements à ce niveau-là. Alors que Stéphane, lui, était beaucoup plus prudent. Il avait vraiment confiance dans ce qu'il faisait. Et en plus, il y avait des résultats, surtout de Martin, qui faisaient qu'il pouvait rester en confiance là-dedans. Là, on va tous chercher un peu plus loin dans nos limites. Et c'est ce qu'on doit faire parce que c'est du sport de haut niveau. Et on a tous progressé. Et moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment bien progressé l'année dernière. Donc, la méthode Vitose, elle a l'air de marcher. Vous poserez la question à Martin. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui l'a perturbé pour la saison dernière, mais je ne pense pas. Voilà, a priori, ça porte ses fruits. C'est important aussi de sentir qu'on regarde tous dans la même direction, et vraiment avoir cette émulation collective aussi. Bien sûr, déjà on passe beaucoup de jours par an tous ensemble, on a beaucoup de regroupements l'été, puis après le circuit de la Coupe du Monde nous éloigne de nos familles pendant de longues périodes, donc on passe, c'est aussi un peu une deuxième famille, donc il faut que, en tout cas dans les lignes directrices, on soit tous dans le même axe, et ça c'est vraiment le plus important, je pense, pour réussir. Je reviens à l'émulation. Dans les deux faits notables qu'il y a eu la saison dernière, il y a eu l'émergence d'un groupe avec une densité très forte, avec Quentin Fillon-Maillet, avec Simon Dessieux, avec Antonin Guigona, et puis Martin un petit peu moins bien, Martin Fourcade. Comment tu as géré ça, toi, en tant que patron du groupe ?
Ouais, c'était à la fois le souhait d'avoir un collectif fort. C'était vraiment sur quoi on avait travaillé et je pense que c'était l'objectif prioritaire avec Patrick. Après, c'est vrai que dedans, il y a des individualités. Le cas Martin était peut-être un petit peu compliqué. Après 7 années au plus haut niveau, sur une année post-olympique pleine de succès, c'est sûr que pour lui, une gestion extra-sportive compliquée, un nouvel encadrement aussi, avec... Il fallait qu'on apprenne à se connaître, quelques petites erreurs aussi de ma part peut-être dans la gestion où j'ai peut-être pas su assez le tempérer. Ça a été des tout petits détails qui ont fait que sa saison n'a pas été aussi glorieuse que par le passé. Mais ça a permis aussi peut-être à d'autres de se révéler. Et aujourd'hui, en tout cas, Martin a souhait vraiment de revenir aussi fort qu'il l'était. Et les autres savent qu'ils peuvent être forts. C'est aussi peut-être la nouveauté par rapport à avant. C'est sûr qu'il y a une grosse concurrence. Et on fait de manière à ce que tout se passe pour le mieux. Mais c'est évident que la concurrence, elle est là. Alors à la fois, elle est bénéfique parce que si on la prend du bon côté, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de rancœur. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on a des leaders qui s'affirment et ce n'est pas un seul qui tire le groupe, mais il faut que nous, autour, on est là pour ça. C'est réellement notre métier d'entraîneur, c'est d'accompagner ces leaders. Et même s'il y en a plusieurs, tant mieux d'un côté. Hein, on va pas... voilà, on est plutôt satisfait d'en avoir plusieurs, mais c'est vrai qu'il faut aussi gérer parce qu'ils ont tous aussi leurs envies, leurs prétentions. Et à nous de les amener, de les accompagner pour que le groupe vive bien et puis qu'eux s'y retrouvent pour être le plus performant. Oui, en tout cas, tout a été pensé pour que ça se passe au mieux. Avec, alors ici, on est un petit peu chauvin, on est à Corançon en Vercors, avec un établissement qui vit vraiment complètement au rythme du biathlon. The Camp, tenu par Marie Dorin et Loïs Habert. C'est une chance d'avoir cet établissement ici, sur ce territoire. Oui, c'est vrai qu'on est content de revenir voir Loïs et Marie qui ont fait partie de l'équipe. C'est un gros projet qu'ils mènent avec leur établissement. On a été leur premier client en octobre dernier. On leur revient leur faire un petit coucou sur le mois de juin. Et après, c'est vrai qu'on est amené à sillonner plusieurs sites d'entraînement pendant l'été. La semaine prochaine, nous serons sur notre camp de base qui est quand même le centre national de ski nordique après Manon. Et puis après, fin juillet, nous serons sur la Norvège avec des épreuves déjà des premières compétitions en ski à roulettes pour revoir un petit peu où nous en sommes dans notre préparation estivale. Le Bling Festival, et nous y serons, enfin nous parlerons de cette compétition parce que voilà, c'est le début des choses sérieuses, on va dire. Absolument. Alors Vincent Vitoz, on vous souhaite une excellente deuxième saison en tant qu'entraîneur de cette équipe de France. Ce qu'ils en pensent de cet établissement aussi, qui est peut-être aussi en train de devenir un camp de base ici, The Camp. Écoutez les athlètes. Moi j'aime beaucoup la piste de Corançon parce qu'ils ont réussi à faire ça dans pas mal de parties boisées. Il y a les petits oiseaux qui chantent le matin, ça, on se sent en nature et pour dire qu'on fait du ski roue sur le goudron, c'est quand même agréable. Et le gros plus là avec la structure où on est logé, c'est qu'on part de la chambre, on chausse les skis roues sur le pas de la porte et le chrono il part tout de suite. On n'a pas de temps de perdu à prendre le bus et un petit trajet pour rejoindre le stade de biathlon. Donc ça c'est optimal pour les temps de récup et en ce moment j'en ai bien besoin. On est très bien accueillis. La piste est récente aussi, mais c'est une des plus belles pistes en France, je trouve. Donc non, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Voilà, toujours ce cadre merveilleux du Vercors sous les sapins où on retrouve le directeur du ski de fond et du biathlon à la Fédération française de ski, Stéphane Boutiot. Je suppose que ce coin ne vous déplaît pas non plus. Ah non, ce coin ne me déplaît pas. Je le connais depuis de nombreuses années parce que c'est pas la première fois qu'on vient ici pour s'entraîner. Et vous n'êtes pas d'ici hein? Pas du tout. Son accent l'a trahi. Stéphane, justement, on a dit directeur du ski de fond et du biathlon à la Fédération française de ski. En quoi consiste exactement votre mission ? En fait, la mission, c'est vraiment le développement, c'est la relation avec les comités régionaux, c'est faire redescendre la politique nationale auprès des régions, des clubs, et puis également manager l'ensemble des équipes. C'est plus de 100 personnes, si on compte les athlètes, l'encadrement, les techniciens, les kinés, médecins, c'est plus d'une centaine de personnes pour les deux disciplines, c'est un budget conséquent, donc mon rôle, il est de manager tout ça. Quand vous étiez entraîneur du biathlon, vous imaginiez qu'il y aurait une telle médiatisation autour de
de votre sport. On voit l'équipe, ça bat des cartons d'audience à la télévision. Nous, sur skichrono.com, il est clair que le biathlon est devenu l'égal de l'alpin. C'est des choses qu'on n'imaginait pas à ce point-là. Je l'imaginais parce que ça fait pas si longtemps ça. Ça fait qu'un an que j'ai quitté la fonction, donc je l'ai vécu quand même, la médiatisation. Mais c'est clair qu'il y a 10 ans en arrière, non, on n'imaginait pas du tout en arriver à ce point de médiatisation-là et à subir, entre guillemets, l'engouement qu'on a aujourd'hui pour la discipline. À le subir, pourquoi le subir? La subir parce que quelque part, on n'était pas parés. Je pense que nos clubs ne sont pas non plus parés dans un premier temps en tout cas, à assumer le flux de jeunes qui viennent solliciter des entraîneurs pour pratiquer le biathlon. Et par rapport à quoi? Par rapport à l'ascension vraiment de Martin Fourcade, puisque déjà quelques années quand même que le biathlon grimpe aussi bien au niveau de sa présence dans les médias que de l'engouement populaire, depuis Raphaël Poiré déjà, ou même aussi après les Jeux Olympiques d'Albertville. Est-ce que finalement tout est allé très très vite avec Martin? Tout est allé très vite avec Martin. Martin a largement dépassé le cadre de son sport. Aujourd'hui, il est le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques. C'est un des plus titrés au niveau mondial aussi, donc il a complètement dépassé le cadre de son sport. Je pense qu'aujourd'hui en France, la grande majorité des gens le connaissent. Ça, ajouté au fait qu'on soit diffusé aujourd'hui en clair par la chaîne L'Équipe, fait que la discipline a explosé. L'intérêt pour la discipline a explosé. Alors, Stéphane, petit bémol, revers de la médaille, vous avez une médiatisation forte, vous avez des sponsors fidèles qui vous arborez avec fierté, vous avez le soutien des administrations, l'armée et les douanes. En revanche, il manque toujours un ou deux gros sponsors qui vous permettraient d'être un peu plus confortable. C'est une frustration ? C'est une frustration, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens de fonctionner grâce à nos partenaires, grâce aux partenaires institutionnels et les administrations. Mais effectivement, il nous manque toujours un petit peu plus. Nos partenaires nous donnent toujours plus, donc on ne les remerciera jamais assez pour ça. Mais effectivement, les fins de saison sont toujours un petit peu compliquées. Donc oui, effectivement, s'il y a des gens qui sont intéressés, un gros partenaire pour venir suivre le biathlon, on sera preneur, bien entendu. Mais c'est en août. Oui, effectivement, on souhaiterait l'arrivée d'un gros partenaire. Il y a des gens qui travaillent dans ce sens tous les jours à la fédération, qui font du super boulot. Mais aujourd'hui, on a du mal à attirer le gros partenaire qui nous permettrait sans doute de franchir un cap supplémentaire. Alors cette médiatisation, les athlètes la vivent très bien pour certains, d'autres prennent beaucoup plus de recul et ne se tiennent pas trop informés, même par le biais des réseaux sociaux. Écoutez ce qu'ils pensent de cet engouement, de ce succès populaire et médiatique nouveau du biathlon. Je suis pour qu'il y ait une médiatisation. C'est pas ce que je recherche avant tout, parce que quand j'ai démarré le ski de fond et après le biathlon, moi je cherchais avant tout à me faire plaisir. Et puis petit à petit, c'est tout un engrenage qui s'est mis en route, il y a eu du résultat. Et puis ensuite, est venue la médiatisation et puis la notoriété. Donc c'est pas quelque chose que je recherche à tout prix, mais je suis content quand on fait la pub de notre sport. Maintenant, quand je me déplace, il y a très régulièrement des personnes qui nous encouragent, qui nous reconnaissent dans la rue, et donc ça fait plaisir. Je ne suis pas personnellement trop sur les réseaux sociaux non plus ou sur Internet. Je ressens pas cette médiatisation trop oppressante, parce que ça pourrait l'être finalement pour certains quand on n'a pas l'habitude. On a quelqu'un qui s'occupe justement des médias dans notre entraînement au quotidien, qui c'est plutôt bien géré. Non, c'est pas du tout un poids. Au contraire, puis je trouve que le biathlon, c'est une discipline qui, je sais pas, moi personnellement, elle m'apporte beaucoup de bien-être, c'est plaisant. Je crois que ça plaît beaucoup aux gens aussi à pratiquer comme à regarder à la télévision sur les courses. Donc ça gagne l'OS Sport qui gagne à être connu et qui peut apporter d'autres valeurs, parce que chaque sport est différent, mais d'autres valeurs, et qui peut faire rêver plusieurs des jeunes comme des plus âgés. Non, c'est cool, je trouve. Bon, du coup, ça prend bien. Pour certains, c'est un plus. Pour d'autres, il faut gérer. Ce qui est sûr, c'est que pour le développement de la discipline, c'est un plus, la médiatisation. Oui, c'est un vrai plus, parce qu'on a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, de jeunes qui arrivent dans les clubs pour faire du biathlon. Aujourd'hui, on n'est pas structuré, on n'est pas suffisamment structuré pour accueillir tout le monde dans de très bonnes conditions. Je dis bien de très bonnes conditions. Ceci dit, les clubs font un gros boulot, les bénévoles font un gros boulot, font de gros efforts pour s'organiser et mettre en place des choses qui correspondent à la demande de tous ces jeunes qui arrivent. Maintenant, on ne rêve pas non plus, on ne sera jamais un sport de masse. On a des soucis de sécurité quand même. On reste avec
avec une arme dans les mains. On a besoin de structures importantes avec les pas de tir, il n'y en a pas partout. Donc le conseil moi, que je pourrais donner quand même à des clubs novices entre guillemets en termes de biathlon, c'est d'essayer de se rapprocher des clubs de tir, des sociétés de tir qui sont localement présentes un petit peu partout pour faire l'apprentissage du tir aux jeunes et eux de garder leur prérogative d'apprendre à skier. Donc là je parle bien des tout jeunes, hein, des U13 et puis des catégories inférieures, je pense que ce serait la meilleure solution. Au-delà des clubs, on s'aperçoit que dans les stations, l'été, ça devient même, ou même ailleurs, hein, puisqu'on en voit aussi en Bretagne, ça devient le biathlon une activité en famille que l'on peut pratiquer. Là aussi, c'est pour le réservoir, ça peut être aussi un superbe appel d'air. Il y a plein de formes de biathlon différentes qui peuvent être mises en place, hein, notamment avec le tir au laser et puis le tir à l'air comprimé, donc qui ne nécessitent là pas du tout il n'y a pas de grosses contraintes en termes de sécurité, donc c'est facilement organisable un petit peu partout. Il n'y a pas besoin de neige parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on peut le faire en course à pied, dans l'herbe, sur la plage, un petit peu n'importe où. Donc il y a moyen vraiment de découvrir le biathlon à de multiples occasions et un petit peu partout en France aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des axes de contrôle qu'il faudra qu'on ait très prochainement au sein de la fédération. Pas laisser non plus tout et n'importe quoi se faire partout. Mais effectivement, oui, c'est pour la promotion de la discipline, c'est très bien, mais au-delà de la promotion de la discipline, c'est aussi une activité qui permet de renforcer les propositions des stations pendant l'été, y compris pendant l'hiver. Les écoles de ski fonctionnent de plus en plus autour du biathlon aujourd'hui. Le biathlon se pratique dans les écoles, le biathlon se pratique un petit peu partout. Bon, en tout cas, on vous souhaite une excellente saison, Stéphane, et toutes les équipes de France de biathlon et de ski de fond. Le mieux encore, c'est qu'on aille prendre des nouvelles aussi d'Emilien Jacquelin avant de se quitter. On y va ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Au revoir. Attention. Oh, bah nickel. Bravo. Eh ben, Tony bravo. Parker dans le texte. Ouais, Tony Parker, voilà. Si tu as besoin d'un joueur dans ta franchise, tu joues plus, mais je peux prendre ta relève. Et c'est comme ça que ça bosse alors ? Bah ouais, voilà, hein, dès qu'on arrête un entraînement, ouais, on va pas dire que c'est une passion non plus le basket, mais j'aime bien regarder des matchs et puis aussi faire 2-3 lancers, donc c'est cool. Ça tombe bien, c'est avant déjà que Tony s'engage. C'est ça, oui, d'accord. oui, heureusement, c'est pas le mec qui arrive et Ah oui, c'est plutôt bon signe. Hein. Ouais. Bon, tout se passe bien ? Ça va, super, bon, il fait très chaud aujourd'hui, mais on passe un super stage et surtout très content de faire découvrir encore une fois mes pistes d'entraînement et mes chemins que je parcours chaque jour ici à mes copains de l'équipe. Et oui, c'est vrai que tu joues à domicile ici. C'est vrai, je joue à domicile, exactement. Voilà, pour moi, j'ai pas l'impression d'être en stage justement, même si je loge ici à The Camp. Mais c'est toujours un plaisir de s'entraîner à la maison. C'est vraiment ici où je me sens bien. Donc. C'est vrai que nous, on est très chauvins, mais on est très fiers aussi de ce site. Et puis, on est très admiratifs aussi de tout le travail qu'ont réalisé Loïs et Marie ici. Donc, c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour toi de faire découvrir tout ça aux Jurassiens, Clairement, aux Pyrénéens. C'est un site en plus que j'utilise quotidiennement, que ce soit l'infrastructure, la piste de ski roue et aussi la salle de musculation ici à The Camp. J'y viens au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc, je m'y sens bien, c'est comme une deuxième maison ici, donc ça c'est chouette. Bon, il a beau faire un petit peu plus frais, on est en train de griller, c'est vrai, Laurent, le soleil Emilien. sur place. Voilà, donc c'est vraiment l'heure de vous laisser. Merci encore de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau Esprit Montagne. Au revoir. À bientôt. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.